Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie veste granny au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire, elle est très simple, elle se réalise très vite, elle est surtout également adaptable. On va commencer par des granny, je vais vous montrer comment les assembler. J'ai pris la même couleur que le boléro que j'avais fait, j'adore cette couleur, c'est simple, c'est neutre, ça passe partout. On va faire un certain nombre en fonction de la taille que vous désirez. On va les assembler entre eux. Dès qu'on a fait l'assemblage, on va faire une petite finition ici sur les côtés. Ensuite, on va travailler sur les manches. Puis à vous de voir si vous désirez ou pas mettre des boutons. Ça, c'est à choix. Moi, je ne sais pas encore si je vais en mettre ou pas. C'est à voir. Alors, celui-là, c'est une taille 38. Donc, c'est pas pour moi. C'est une taille 38 et j'ai fait de chaque côté 4. J'ai assemblé sur 4 granny, donc 4 complets de ce côté-là, 2 d'un côté et 2 de l'autre. J'ai eu besoin j'ai eu besoin, de 5 pelotes de chaque couleur. 5 en gris foncé. Désolée, ce que je vous disais, j'ai eu besoin au total, donc. Ici, le gris foncé, j'ai eu besoin pas de 5, pardon, parce que comme j'ai travaillé ça ici également, j'ai eu besoin de 7 de gris foncé, de 6 de gris clair et de 3 de blanc. Ce sont des pelotes, alors que je regarde, c'est du coton, c'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres, et je l'ai travaillé avec le crochet numéro 3. Je vais donc encore vous donner la taille des petits carrés. Alors, je viens de mesurer. Ici, mes granny mesurent 9 cm. Comme ça, vous avez à peu près une idée. Et j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description, que ce soit Facebook, Instagram, tout ce qui concerne, qui peut être utile. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. On va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. 6. On revient dans la première maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté, on rentre dans le petit cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Un jeté et une troisième bride. 2 mailles de séparation, même espace, on va refaire un nouveau groupe de 3. Deux mailles de séparation, même espace. Au total, on va faire 4 groupes de 3 brides, séparés par 2 mailles. Là, on va faire le granny traditionnel, hein. Donc rien de vraiment compliqué. Pour terminer, il y a 2 possibilités. Je vais vous montrer les 2. Et moi, je vais en prendre les 2, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, vous avez la possibilité de faire 2 mailles de séparation, d'aller dans la 3e maille, de fermer avec une maille coulée. Comme on doit démarrer dans un angle, ça veut dire qu'on va avancer en maille coulée jusqu'à l'angle. Et on va démarrer d'ici. Et là, on va faire un groupe de 3, 2 mailles de séparation, un groupe de 3. Moi, personnellement, je préfère une autre technique. Pour terminer, chaque fois, moi, personnellement, pour terminer mes tours, je vais simplement faire une maille de séparation, un jeté. Je rentre dans la 3e maille et je ramène. Un jeté à travers les 3. Là, je me retrouve au centre. Au lieu d'avancer dans ce sens-là, je me retrouve directement au centre.
Ici, je vais faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans le même espace, je vais rajouter 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. 2 mailles de séparation. Prochain espace, on va faire un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. Prochain espace. Un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Même espace, le deuxième groupe de 3. On est en train de faire les angles de notre carré. Les 2 mailles de séparation. Prochain espace, de nouveau un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, le deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. Et là, on va terminer ici. Là, on a commencé, ça veut dire qu'on va faire... On a déjà fait un groupe de 3. Là, on va faire le deuxième. Et là, à nouveau, je fais simplement une maille de séparation. Je vais dans la troisième maille. Et je ramène. Donc, je suis déjà prête à démarrer mon prochain tour. Donc, comme je vous ai dit, on est simplement en train de faire le granit traditionnel. Si vous avez décidé de prendre la méthode où vous avancez en maille coulée jusqu'à l'espace, il n'y a aucun problème. À chaque fois, vous allez avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Et dans chaque angle, on va répéter les angles. Donc, un premier groupe de 3. On terminera, en tout cas personnellement je terminerai celui-là quand j'aurai fait tout le tour. 2 mailles de séparation. Avant d'arriver à l'angle, on a un espace maintenant. Donc ici, on va faire un groupe de 3, tout simplement. Deux mailles de séparation. Directement dans l'angle suivant, on va répéter l'angle. Un premier groupe de 3, 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. On a un espace avant l'angle. On va faire 3 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. Dans l'angle, on va simplement répéter les angles. Les 2 mailles de séparation. Donc on arrive là où on a commencé, on va rajouter le deuxième groupe de 3. Là. Donc ici au total on a fait 3 tours. Pour ceux et celles qui connaissent déjà, vous savez que on va faire que répéter ce qu'on vient de faire. Là je vais faire un 4e et dernier tour de cette couleur là. Donc à chaque fois, les 3 mailles en l'air, je rajoute 2 brides dans l'espace pour avoir mon premier groupe de 3.
2 mailles de séparation. Au tour précédent, on avait simplement un espace. Là, on va en avoir 2 avant d'arriver à l'autre angle. Donc, dans chaque espace qu'on a, on va simplement faire des groupes de 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Groupe de 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Dans chaque angle, on va simplement répéter les angles. Un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3. Les 2 mailles de séparation et on continue. Donc je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai fait au total 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire plus de tours si vous voulez des carrés plus grands. C'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je trouve que ça me suffit pour les petits carrés. Donc maintenant, la prochaine couleur, ici, ce sera la couleur pour unir les motifs entre eux. Alors, vous avez déjà, on va en faire un complet. Donc ici, pour terminer ce tour, je vais le terminer de la même façon, sauf que je vais ramener la nouvelle couleur, la dernière couleur. Là. Ici à l'arrière, comme d'habitude, je préfère faire 1 ou 2 nœuds pour être un peu plus de sécurité. Là. Et ici, avec cette couleur, on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va faire que répéter ce qu'on a déjà fait. Ici, maintenant, on a 3 espaces avant les angles. Donc, dans chaque espace que nous avons avant les angles, on va simplement faire des groupes de 3 brides à l'intérieur. Oh, je vous laisse terminer votre dernier tour, on se retrouve à la fin. Alors ici, je suis arrivée à la fin, et comme c'est mon dernier tour, je ne vais pas refaire un tour, je vais terminer différemment. Je vais simplement terminer avec 2 mailles de séparation. Je vais entrer dans la 3e maille, fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, et vous pouvez couper votre fil. Donc ça, vous allez en faire un complet pour commencer. Donc qu'il soit plus grand ou plus petit que le mien, il n'y a pas de souci. Le dernier tour, c'est avec la couleur dont vous désirez faire l'union entre les carrés. Donc celui-là, vous le faites en entier. Ensuite, vous en recommencez un deuxième. Vous refaites un deuxième. Et on se retrouve ici au dernier tour pour que je vous montre comment faire l'union entre chaque petit carré. Donc voilà. Imaginons que c'est celui-là que je viens de terminer, que je vous ai montré. Donc vous prenez le premier que vous avez terminé. Ici le deuxième. Je fais juste un côté jusqu'au premier angle où je n'ai pas terminé l'angle. Et c'est là où on va faire l'union avec les carrés. Donc ici on va faire une maille de séparation. On va prendre ici notre travail. Donc là c'est l'endroit vers le haut, mais je passe ici au centre. Je rentre vraiment dans l'angle ici par le bas. Je fais une maille serrée, une maille de plus, et je reviens au carré qu'on est en train de travailler. Là, je vais terminer l'angle de ce carré. Une maille de séparation. On prend le carré qui est terminé dans l'espace, une maille serrée, une maille de séparation de plus, on revient dans le carré qu'on est en train de terminer, et là, on fait notre groupe de 3. Une maille de séparation. On prend le carré qu'on a terminé, l'espace suivant. On vient terminer, continue de ce côté.
Une maille de séparation, on prend le carré qui est terminé. On vient continuer celui qui est en cours. On prend ici le prochain. Et là, on va faire un premier groupe de 3. Une maille de séparation. On rentre dans le carré qui est terminé, ici dans l'angle. Une maille de plus. Et maintenant, on revient dans le carré qui est en cours pour le terminer. Deux. Donc ici, de ce côté, je fais que répéter ce qu'on a déjà fait, simplement pour terminer mon granier. Donc ici, j'ai terminé tout mon granier. Et comme je ne vais pas faire un autre tour, ce qui est assez logique, je vais faire 2 mailles de séparation. Je vais entrer dans la 3e maille coulée. 2 mailles en l'air de plus qui vont servir de nœud. Et je coupe. Alors maintenant que je vous ai montré comment faire les unions, vous allez faire la même chose. Déjà, moi, personnellement, je vais faire sur la largeur du dos. Donc, de mon dos. Si je veux une veste plus large ou plus serrée, c'est vraiment à vous de l'adapter. Je vais faire sur la largeur et ensuite, je vais faire l'assemblage sur la longueur. Je parle toujours du dos, donc l'arrière de la veste. Vous allez commencer par la largeur, ensuite par la longueur en assemblant pour avoir la longueur que vous désirez. Moi, là, je vais continuer parce que j'ai trouvé pour la largeur. Maintenant, il faut que je continue pour avoir la longueur. Donc ici, je vous montre l'assemblage du mien. J'ai assemblé sur 4 et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangées de 4. Ensuite, j'ai fait juste accrocher un carré sur le haut, enfin plutôt de chaque côté. Et là, j'ai fait le même nombre de rangées, donc 1, 2, 3, 4, 5, sur 2 ici et sur 2 de ce côté-là. Ils sont fermés au centre, ce qui est assez logique. Maintenant, on va mettre notre travail à l'envers. Là, il est à l'endroit. On va mettre des petits repères pour pouvoir laisser passer les bras donc par là et faire les coutures. Donc ici, j'ai mis mon travail à l'endroit, parce qu'on va faire les coutures... Non, à l'envers, pardon. À l'envers. J'ai mis des petits repères ici sur les côtés pour bien prendre les deux côtés ensemble. Et ensuite, je l'ai simplement essayé pour voir si c'était pas trop large ou pas trop serré pour les bras. J'ai mis des repères de ce côté-là, j'ai mis des repères également de l'autre côté. Donc maintenant, moi, personnellement, je vais faire des coutures de ce côté-là jusqu'à mon repère ici. Ensuite, je vais faire la même chose de ce côté-là, du premier repère jusqu'au repère sous les bras. Je vais vous montrer comment faire les coutures. Ce qu'on va faire d'un côté, c'est ce que vous allez faire ensuite de l'autre. Donc là, j'ai pris le blanc pour faire l'union, pas qu'il y ait trop de différence. Je suis bien du côté à l'envers, on voit bientôt mes fils, qu'il faut d'ailleurs que je cache après. Donc, je vais prendre ici au centre, avec le centre qui correspond en face. Là. Maintenant, on va simplement faire des mailles serrées en prenant bien les deux côtés. Donc, je rentre dans ma bride de ce côté-là, je ressors dans la bride qui correspond en face. Je rentre dans ma bride de ce côté-là, je ressors dans celle qui correspond en face. J'aurais dû cacher mes fils avant, ça aurait été plus simple. Là. Dans les espaces des 2 mailles de séparation, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Je rentre bien dans ma bride. Je prends celle qui correspond en face.
Dans les espaces, je fais 2 mailles serrées. Vous allez donc tout simplement, comme on a déjà fait la même chose pour le boléro, faire le même procédé jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Donc vous, à votre repère, pour l'ouverture pour vos bras, jusque-là, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil et ensuite cacher tous les fils. Après, vous allez faire exactement le même procédé de l'autre côté. On se retrouve un petit peu plus tard pour les finitions sur le bas et aussi pour les manches. Alors, dès qu'on a tout assemblé et bien caché tous nos fils, maintenant on va travailler. Donc on va remettre notre travail à l'endroit, puis on va travailler ici sur la partie du bas. Alors maintenant on va, donc ici on est sur le haut. On va travailler donc ici sur ce côté, on va descendre. On va travailler sur tout le bas pour remonter de l'autre côté. On va simplement faire des brides. Un premier rang, donc déjà on va se positionner ici. Je vais m'introduire dans la bride qui se trouve juste devant. Je vais faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, je vais faire une bride dans chaque bride. Et 2 brides dans les espaces des 2 mailles de séparation. Donc ce procédé-là, vous allez faire en partant du haut jusqu'à ce qu'on arrive ici à la pointe du bas, où on se retrouve pour que je vous montre comment tourner, reprendre le même procédé sur tout le bas, remonter et s'arrêter de nouveau juste de l'autre côté. Alors ici, j'ai fait le même procédé du début ici, jusqu'à ce qu'on arrive au bas pour tourner. Ici à l'intérieur, donc ce que je vais faire ici de ce côté-là, c'est ce que je ferai quand j'arriverai de l'autre côté également. Je vais faire à l'intérieur de cet espace-là, je vais faire 4 brides à l'intérieur, tout simplement. Et ensuite, je reprends ce qu'on a fait jusqu'à présent, bride sur bride. Deux brides dans l'espace des 2 mailles de séparation. Donc ce procédé-là, maintenant, vous allez le faire sur tout le bas de votre gilet ou veste. Quand vous arrivez de nouveau de l'autre côté ici, pour tourner ici, vous allez faire 4 brides. Vous allez remonter de la même façon et on va se retrouver à ce stade-là pour que je vous montre une toute dernière fois comment... Puisqu'après, on va simplement travailler des brides en relief par l'avant et par l'arrière, le nombre de tours que l'on désire. Alors là, j'ai fait tout le tour en partant bien de l'autre côté. Je suis descendue, je vous ai montré ici comment tourner. J'ai fait la partie du bas, j'ai reproduit les 4 brides de l'autre côté pour tourner à nouveau. Maintenant, tous les prochains tours, quel que soit le nombre, c'est à vous de voir. On va tourner notre travail. On va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Maintenant, on va travailler bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Donc là, ici, la prochaine, je travaille en relief par l'avant. La suivante, en relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. On va faire ce même procédé, simplement alterner les brides. Une fois en relief par l'avant et la suivante en relief par l'arrière. On va le faire sur tout le tour de nos brides.
Donc, on va reproduire ce même procédé tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'endroit où on avait commencé. Donc ici, j'ai terminé mon tour en bride en relief. Je vais vous montrer donc comment reprendre les tours. On va reprendre tous les tours, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire, avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ensuite, on va simplement travailler les brides comme elles se présentent. Ici, on a une bride en relief par l'avant, donc on la travaille en relief par l'avant. Ici derrière, on a une bride en relief par l'arrière, donc on la travaille en relief par l'arrière. Comme je vous ai dit, on va tout simplement travailler les brides comme elles se présentent. En relief par l'avant, en relief par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Vous allez reprendre tous les tours exactement de la même façon et les terminer de la même façon. Et ça, vous allez en faire le nombre que vous désirez. Moi, je vous dirai après exactement combien de tours j'aurai fait. Là, je ne sais pas. J'essaie au fur et à mesure pour voir. Alors, je vous laisse continuer ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour la suite. Alors ici, je vous montre, j'ai déjà fait une manche. Ce que je vais vous montrer pour un côté, vous avez compris que vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre ici sous les bras. Je suis bien du côté à l'endroit. Marquez le nombre de tours et de rangs que vous faites. Comme ça, pour l'autre côté, vous n'avez plus qu'à voir combien de rangs vous avez fait. Je vais mettre ici, en prenant bien ces deux-là. Je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir ensuite le cacher. Ici, je vais mettre un deuxième. Je finirai quand je reviendrai de l'autre côté. Là, je vais simplement faire donc les 2 mailles de séparation. Et dans chaque espace, je vais refaire mes groupes de 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Alors quand on arrive ici, en tout cas moi personnellement c'est ce que je vais faire pour éviter que ma manche ne soit trop large. À ce genre d'intersection, je vais faire mes 2 mailles de séparation. Je vais ici dans le premier espace faire une bride et je vais dans celui d'après, j'en fais 2 pour avoir un groupe de 3. Les 2 mailles de séparation et je vais continuer simplement ce même procédé jusqu'à ce que je revienne au point de départ. Alors ici, j'ai fait mes 2 mailles de séparation et je vais, comme j'avais commencé avec 2, je vais terminer avec ma 3e bride. Je rentre dans la maille qui suit, maille coulée, j'avance en maille coulée jusqu'au premier espace. Ici au centre, je vais recommencer 1, 2, 3, plus 2. Deux mailles de séparation. Dans chaque espace vide, on va refaire un groupe de 3. Alors moi, ce procédé-là, sans diminution, comme je vous ai dit, j'ai marqué sur un papier. J'ai fait au total 3 rangs sans diminution. Donc j'ai fait le premier comme on a fait ensemble, le deuxième qu'on vient de commencer, je vais faire un 3e. Donc j'ai fait au fur et à mesure en essayant sur moi également. Le 4e rang, j'ai fait des diminutions. J'ai tout marqué sur un papier, comme ça ici, j'ai vraiment plus qu'à répéter ce que je fais. Donc là, je vais faire mes 3 rangs. Simplement, un groupe de 3 brides dans chaque espace que nous avons.
Je vous laisse faire le nombre de rangs que vous désirez pour l'instant. On se retrouve après pour le rang des diminutions. Alors là, j'ai fait mes 3 rangs normales, comme je vous ai dit. Maintenant, je vais commencer donc un rang où j'ai décidé de faire 6 diminutions. Je vais les placer, ça va être aléatoire. Donc là, je commence par mon groupe de 3. Donc là, je vais faire... Pardon, là, ça devient un petit peu... Il faut que je tourne. Donc ici, dans le prochain, je vais faire une bride. Et je vais dans le suivant, j'en fais 2. 2. Mes 2 mailles de séparation. Hop, un souci de fil. 1, 2. Je vais refaire un groupe complet. 2 mailles de séparation. Un deuxième groupe complet. Deux mailles de séparation et je vais refaire une dans la prochaine et 2 dans la suivante. Donc ces diminutions-là, je vais les faire 6 fois au total pour la largeur de la manche que j'ai décidé de faire. Ça veut dire qu'après, quand je vais recommencer des tours normaux, je vais faire un groupe ici et un groupe là. À chaque fois, comme ça là, on a simplement fait une diminution. Donc là, je vais continuer avec mes groupes complets. J'ai déjà fait 2 diminutions, j'ai décidé d'en faire 6. Donc là, je vais faire la 3e. Et je vais les placer vraiment aléatoirement tout autour de ma, pardon, de ma manche. Dès que j'ai fait, donc avec diminution, j'ai essayé. Ça me convenait. Donc après, j'ai fait 4 rangs normaux. Ça veut dire 4 rangs où je ne fais pas de diminution, je ne fais rien, je fais simplement des groupes de 3. Après les 4 rangs normaux, j'ai refait un rang avec des diminutions où j'ai fait 2 diminutions sur le rang. Ensuite, j'ai fait 37 rangs normaux, donc simplement des groupes de 3 dans chaque espace. Et là, j'ai terminé avec donc un rang simplement en bride et l'autre en bride en relief par l'avant et par l'arrière. Donc ici, je vous laisse terminer vos diminutions. Faites, moi j'ai fait, comme je vous ai dit, 4 rangs ensuite normaux, sans diminution, sans rien. Vous réessayez si ça vous va ou c'est toujours trop large ou trop serré, ça vous de voir. Et vous refaites peut-être encore un rang ou 2 avec diminution. Ensuite, vous refaites des rangs normaux jusqu'à la longueur que vous désirez. Alors ici, j'ai terminé mes 37 tours normalement. Vous faites le nombre que vous désirez. Là, il me reste encore 2 tours à faire. Alors pour l'avant-dernier tour, je vais faire les tours mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Là, je vais faire une bride dans chaque bride. Et une bride dans l'espace. Bride sur bride. Une bride dans l'espace. Pour l'avant-dernier tour, on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors ici, pour mon tout dernier tour, je vais simplement faire 1, 2, 3, une bride en relief par l'avant, la suivante, une bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière. On va faire qu'alterner une bride en relief par l'avant,
avec une bride en relief par l'arrière. Alors je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. Cachez vos fils par la même occasion. On se retrouve après pour la suite. Alors ici, je vous montre, j'ai simplement fait un dernier rang ici tout autour en mailles serrées. Donc rien de compliqué, je me suis accrochée, j'ai fait des mailles serrées tout le tour et j'ai caché mes fils. Donc ça vous donne ce superbe résultat, quelque chose qui tient chaud et qui surtout est très simple et rapide à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt.